Quand Georgette parlait, peut-être que tu n'as pas vu. Donc, Dakana Boudman, non, il va Pardon, ne décider. parlez plus de lui. Il est venu faire ce... Voilà, depuis qu'on a parlé de Brico, on ne fait que parler de lui, là. S'il vous plaît, avançons dans notre débat. Je suis monté comme ça. Avançons. Maman Mogo a raison, avancez, arrêtez. Dans tous les cas, comme j'étais en train de dire, les gars, comme j'étais en train de dire, que n'importe qui reste, il sait que demain, là, pour lui, peut s'arrêter comme ça, là. C'est tout ce que moi, je peux dire. Que n'importe qui reste, il sait que pour lui, demain, là, ça peut s'arrêter. Que oui. Faudrait pas qu'on reste selon croire que c'est le Saint-Esprit qui va venir faire des choses à notre place. Le Saint-Esprit n'existe pas. Non, le Saint-Esprit, là, c'est nous-mêmes. Moi, ici, c'est vraiment la motivation. Hein. Bangaman, comme JK parle comme ça, là. Il parle à visage découvert. Tout le monde connaît mon nom. On sait que je m'appelle Talla. On me cherche n'importe où, on va me trouver. Pour moi, donc pour moi, c'est que ou c'est bien ou c'est moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc moi, je sais que s'il y a mort, parce que je ne sais à rien sur terre. Il faut que même pour une bonne cause, même, au moins mon nom va rester quelque part. Que oui, il y a un gars là comme ça là. Et c'est que si je vais laisser mon nom, au Cameroun, je vais laisser mon nom. Donc, vraiment, dans les plus bonnes manières, Et je redis encore à tous les sardinas là, vous payerez ça de génération en génération. C'est tout ce que j'allais dire. Merci. Ok, merci. Est-ce qu'elle peut prendre ta place, la référence? Can I take your spot? Merci de la référence. Madame Mongo Jeanne, it's your turn. With all the respect. C'est qu'il y avait d'autres personnes avant moi. Non. Il y a pas... Maureen était là hein, avant que je ne monte. Hein, Maureen? Oui, elle était là. Ah, je l'ai oublié, ouais. C'est tellement que j'ai peur de vous, voilà pourquoi. Je n'ai pas les problèmes. Maurice. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour, Bangaman. Comment vous allez? Bonjour à tous. Bonjour, Maman Jeanne. Bonjour. Wow. Je dis, s'il vous plaît, le message qui est le sujet du direct normalement, Bangaman, quand tu mets one man versus all, yeah, that's right. But people are changing it to why is everybody against Maurice Kamto, which is wrong. Donc, juste pour dire quoi? Les gens sont en train de répondre ici, de dire quelque chose par rapport au fait que les gens sont contre Maurice Kamto. C'est faux. Les gens ne sont pas contre Maurice Kamto. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Personne, il n'y a qu'une poignée de personnes. Un petit, un grain de sel dans une sauce. Ce sont eux qui demandent, qui ne veulent pas que Maurice Kamto accède au pouvoir. Ils sont très peu. Mais ce sont eux qui font trop de bruit sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont à Yaoundé. Ce sont eux qui sont ici à l'étranger, en Europe, en Amérique. Vous savez pourquoi ils le font? Maman Georgette l'a même dit tout à l'heure. La majorité de ces personnes mangent avec ce régime. Ils ont leurs entrées dans ce régime. La plupart ont leur salaire qui continue de passer au Cameroun. J'ai dit, ils touchent toujours leur salaire, ils sont assis ici. J'en connais plusieurs. Vous voulez qu'il accepte que Maurice Kamto change, pourquoi? Vienne au pouvoir, pourquoi? Pour quelle raison? Ce ne sera pas à leur avantage. Ce ne sera pas à leur avantage. C'est normal pour eux de dire que non, ils ne veulent pas Maurice Kamto. C'est normal pour eux de trouver tout ce qui est mauvais et à attribuer cela sur Maurice Kamto. Je me binde avec mon mari, on dit que c'est la faute de Maurice Kamto. Le kiki de mon mari se lève pas, on dit que c'est la faute de Maurice Kamto. C'est ce qui passe le temps à faire, c'est partout. Tout ce que nous on fait, ils en prennent ça sur Maurice Kamto. Donc, mais pourquoi est-ce que nous, ayant la conviction que nous avons, pourquoi est-ce que nous devons nous poser même ce genre de questions? Pourquoi est-ce qu'on devait même remettre en question l'accessibilité ou bien l'accession de Maurice Kamto à la magistrature suprême? On ne devrait même pas arriver à ce niveau, je suis désolé. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, on est en train de tergiverser, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. On est sûr qu'il va arriver à étudier. Point terminé. Maintenant, quelles sont les méthodes qui sont mises en place ou qui seront mises en place pour qu'il accède réellement, pour qu'il aille s'asseoir
Parce qu'en 2018, nous, on était en route ici, on a voyagé partout pour faire les marches. Cette année-ci, là, il va seulement aller chercher une chaise là-bas et tout dit s'asseoir. Et il faut comprendre aussi que l'expérience, il a passé cette année en 2018, il a vu ce qu'il fallait voir. Je me dis que avec son intelligence et son bagage, et vous regardez bien l'équipe qui est avec lui, hein. Est-ce que vous aviez vu cette équipe-là en 2018? Je ne pense pas. Moi, par exemple, je n'avais pas vu. C'est pour dire que cette année, on est préparé. Tous ceux qui vont venir nous faire croire que on est contre Maurice Kamto, tout le monde est contre Maurice Kamto, on vous envoie balader, on s'en fout parce que ce n'est pas la vérité. Vous faites croire, c'est le tam-tam, les tonneaux vides ils tapent, ça fait trop de bruit, quoi. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contre Maurice Kamto, tout au contraire. Ils vont prendre les actions de la base, mettre sur Maurice Kamto. Prendre les actions de... Par exemple, je fais un direct, je parle de quelque chose, on dit que c'est Maurice Kamto qui a dit. Mais imaginez-vous, si on faisait pareil sur le Paul Biya qui est assis là-bas et tout dit, où en serait-on? Tous ces gars qui parlent de tribalisme sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils vont aller kill les Bams. Bon, ok, Paul Biya, c'est sa faute. Est-ce qu'il s'en est un jour désolidarisé? Toutes ces femmes, mais je parle de quoi? Elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. À insulter toute une tribu. À commettre des actes ignobles. Les personnes qui ont fait disparaître dans ce pays-là. Martinez Zogo, par exemple. Brian Fombo, ils sont nombreux. C'est la faute à qui? Pourquoi Paul Biya ne se désolidarise pas de tout ça? Pourquoi chaque fois que c'est un truc que nous, on s'assoit en bavardement, on ne fait même rien de mauvais. On ne fait qu'amputer ça à ce pauvre monsieur. Qu'est-ce qu'il en a? Il vous a dit, quand on est fâché, on réagit. Et puis même, la majorité d'entre nous, quand on s'énerve, on ne fait même rien de mauvais. Eux, ils ne s'énervent pas, mais ils sodomisent Brian Fombo, ils sodomisent Martinez Zogo, ils finissent avec eux. Bon, vous voulez qu'on en parle? C'est ce qu'ils veulent faire savoir à la population, au monde entier, que les gens n'aiment pas Maurice Kamto, mais je suis désolé. C'est faux. Donc il est temps qu'on retire, qu'on enlève ça de notre langage, qu'on enlève même ça de nos esprits, parce que ce n'est pas vrai. Ce sont des communications qui sont en train de vouloir faire passer pour qu'on croit que oui, réellement, c'est vrai, oui, c'est vrai, alors que c'est archi faux, ce n'est pas la réalité. Pardon, excusez-moi avant de raconter les coder les mots. Coder les mots, c'est quoi? Celui qui avait dit qu'aller gérer les BAMS, là, on n'avait pas dit coder les mots. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que c'est un mensonge, c'est faux. Les gens aiment Maurice Kamto. Ils sont en train de vouloir faire croire aux autres que oui, c'est ça, on n'aime pas Maurice Kamto, c'est pour ça, mais c'est le mensonge. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On veut le changement et ce sera Maurice Kamto en 2025. Qui veulent, qui ne veulent pas, ce sera comme ça. C'est Maurice Kamto ou Maurice Kamto, rien d'autre. On a des gens qui viendront nous dire que non, pourquoi vous mettez trop Maurice Kamto devant? Pourquoi vous ne regardez pas le parti? Fichez-nous le camp. Quand j'ai grandi, l'autre a dit ça là tout à l'heure, on chantait les choses de Paul Biya ici. C'était pas l'idolâtrie. Allez vous faire foutre avec ça, dis donc. Merci beaucoup, Mbagaman. Désolé. Et tu disais que tu voulais prendre Brico, Mbagaman. Pardon. Il y a un autre Brico dans le direct. UPC, s'il va vous faire troubler vos cheveux, vous allez tirer vos cheveux ici, là, comme je ne sais pas quoi. C'est plus que Brico. Ici, là, on ne tire rien, on débat, on ne discute pas trop. Ici, là, on parle du changement. Et on condamne Biya, on condamne AEDPC parce que c'est eux qui ont détruit le Cameroun. Ici, là, on ne demande pas, on n'est pas ici pour débattre si Biya est bon ou bien n'est pas bon. Donc, bon, madame, je pense que vous avez la parole maintenant. Ok, merci. Bon, la question c'est pourquoi les gens détestent Maurice Kamto, c'est bien ça? Oui. Alors, moi, je pense pas que les gens détestent Maurice Kamto. Je pense que, au-delà du tribalisme, hein, si on parle de la personne Maurice Kamto,
Nous sommes dans un pays où les gens se sont englués dans des malversations, où aujourd'hui, il y a tout un clan. Il y a des clans, il y a maintenant plusieurs factions qui nous dirigent, qui tiennent l'économie, qui sont dans les petits secrets, mais qui ne pensent pas à l'avenir du pays. Mais ils sont une minorité. Ce n'est pas la majorité de la population camerounaise. Et c'est ça le problème. Ça, c'est d'une part. De deux, on a affaire à un peuple où il y a beaucoup de villageois. C'est-à-dire que toi, tu as ta maison en carabote, mais tu t'émerveilles de la maison moderne du voisin à côté. Tu vas dire que, c'est-à-dire que tu rencontres ton voisin quelque part, tu es en train de passer, tu dis que, ah, c'est mon voisin qui a la voiture là, hein, alors que toi, tu n'as même pas à manger chez toi. On est en extase devant les biens de ceux qu'on vénère parce qu'ils ont de l'argent. C'est vraiment les valeurs inversées. C'est-à-dire qu'on sait que les gens ont acquis certaines richesses par la malversation, mais c'est eux qu'on encense. Ça, on ne comprend pas. Il n'y a pas plus insulté dans ce pays que des gens qui sont propres intellectuellement, des gens qui sont honnêtes. C'est eux qui sont insultés. Les autres, dès que tu n'es pas dans le système, tu es insulté. Donc aujourd'hui, moi, je pense que Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est craint. Il est craint pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va venir mettre hors d'état de nuire toutes les malversations. Et je pense que nous n'avons même pas idée. Le jour où il y aura un nouveau président, un vrai président de la République, nous n'avons même pas idée du gouffre dans lequel nous sommes. Ce qu'on va trouver là-bas, mais ça va être entre ce qu'on connaît, où les gens ne disent rien, et ce qu'on va vraiment trouver. Mais je crois qu'on n'a même pas idée de comment ces gens-là ont volé. Et comment ils sont en train de voler parce qu'ils savent que celui qu'ils appellent leur patriarche, qui ne fait même plus aucun discours, tout ce qu'on nous présente, c'est l'intelligence artificielle, eh bien, ils savent que c'est la fin. Ils le savent. Et ils sont en train d'affûter leurs armes, de remplir leurs coffres, d'enterrer leur argent. Pourquoi? Pour fuir. Oui. Soit pour fuir, soit pour avoir les moyens de payer les gens pour commencer à tuer certaines personnes, à empoisonner, en machin. Je ne sais pas exactement. Mais le Cameroun, il y a cette minorité de personnes qui cherchent à ce que ce régime reste en place. C'est pour garder leurs privilèges sales. Parce que leurs privilèges, il y en a trop qui ont des privilèges indus. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme cette dame dont j'ai oublié le nom, qui passe souvent sur les plateaux télé, qui était directrice d'une structure étatique et qui, au bout de ses 2 mandats, a elle-même interpellé le gouvernement en leur disant « Je suis en train d'aller à mon 3e mandat, je n'ai pas encore reçu mon courrier pour partir, faites quelque chose. » On voit le gars qui est au Fonds national pour l'emploi, ça fait combien de vingtaines d'années qu'il est là, illégalement. On voit le président de la République même, qui est président de son parti, alors qu'il ne doit pas y être. Ouais, la dame s'appelle, je crois, Ondo Abiwole. Elle s'appelle Madame Ondo Abiwole. Elle a interpellé le gouvernement et finalement, elle est partie. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un comme Paul Biya, lui-même. Est-ce qu'il est légitime là où il est? Il est président de son parti, alors que c'est interdit. En même temps, il est président de la République. Mais c'est eux qui veulent nous parler de l'égalité. Ils passent leur temps à marcher sur les lois et la constitution de ce pays tous les jours. Maître Alice, comme nous le dit tout le temps. Elle nous le dit tout le temps. Mais qui regarde, qui écoute? On est seulement là, Kamto. Kamto leur fait peur. Il est craint. Il est craint. Si on met Maurice Kamto en face de certains d'entre eux, la personne, ils ne vont même pas parler. Tout ce qu'ils vomissent sur les plateaux, là, ils ne vont pas parler. Il y a une dame tout à l'heure qui disait que Maurice Kamto a montré son mauvais côté. Depuis quand c'est le mauvais côté de quelqu'un de montrer que lui aussi, il peut répondre et de vous dire « je n'ai pas peur de vous ». Depuis quand c'est un mauvais côté? Au contraire, il a montré qu'il peut être ferme quand vous voulez qu'il soit ferme. Parce que dire à quelqu'un « je porte mon pantalon, ça te sert », je ne vois même pas où est la grossièreté. Moïse Kamto n'a jamais été grossier. Il avait dit une fois quand on l'a empêché de faire sa dédicace pour son livre à Douala, dans le cabaret de Sambaka. Il avait dit, il y a un commissaire de police là, je crois, Essogo. Il avait dit que si Essogo veut vraiment montrer qu'il a un homme qui vient devant lui, qu'il laisse l'armée de côté et puis il bagarre. Il l'avait dit.
On va me dire qu'il avait montré son mauvais côté. Non, il n'a pas montré son mauvais côté. Je ne vois pas où est le mauvais côté de quelqu'un si la personne répond à des attaques de manière ferme, avec le langage que tout le monde comprend. Il était chez Valérie Ndongo. Il a parlé comme un jeune en disant, mais gars, c'est comment? On va aussi dire qu'il a montré son mauvais côté? Non. Il faut parler aux gens la langue qu'ils comprennent au moment approprié. Et je pense qu'il sait le faire. Voilà Joshua aussi qui est passé chez Valérie Ndongo. Ça donnait envie de dormir. J'ai écouté ça en je ne sais pas combien de fois parce que ce n'était simplement pas intéressant, aussi captivant que quand Maurice Kamto est passé. On a des gens qui font des vidéos pour ça. Il faut maintenant que tout le monde se dévoile. Il faut que tout le monde se dévoile. Quand moi je vois quelqu'un aujourd'hui dire « je ne sais pas encore pour qui je vais voter », je trouve ça ridicule. Aujourd'hui, avec ce petit parterre de candidats que l'on a, quelqu'un devrait être capable de se dire « aujourd'hui, avec les éléments que j'ai, voici pour qui je pourrais éventuellement voter. » Chaque Camerounais devrait être capable de faire cet exercice. Celui qui ne le fait pas est malhonnête. Parce que les histoires de « oui, mais Kamto, oui, mais c'est partisan », c'est tellement léger de venir dire que tu ne votes pas quelqu'un à cause de ses partisans. Quand on regarde même à l'intérieur des partis politiques, moi qui suis encarté, combien de fois je peux me disputer avec un autre militant où ça fait que tu ne lui parles même plus parce que vous avez un gros différence sur quelque chose. Est-ce que je vais me lever et dire que je parle du MNC? C'est lui qui m'a mis dedans. C'est pas lui qui m'a amené là. C'est ta conviction qui doit te permettre de voter pour quelqu'un. Parce que nous, sur le panel là, même si moi je t'insulte aujourd'hui, je vais être présidente, je suis candidate, non. Donc si tu viens apporter comme argument que les militants et les sympathisants du MRC insultent, c'est que tu n'as aucune conviction et tu dois juste la boucler. Tu dois nous laisser au front devant et puis tu attends qu'on réussisse, on va venir te tirer. Parce que la victoire là, ce sera pour nous tous. Et le seul qui mérite cette victoire, c'est Maurice Kamto. Merci. Yo, that was very accurate. Bon, UPC, vous avez le privilège d'ouvrir au micro. Ok. Ok, bonjour à tout le monde. Je vais un peu dans la même dans la même ligne que la dame qui a parlé avant, la dame de maintenant a dit. Elle a presque dit ce que moi je voulais dire, parce que je ne pense pas. Il y a une minorité qui n'aime pas Maurice Kamto. C'est ce que je voulais dire. Elle a dit avant moi. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. C'est un peu normal. Et je pense qu'il est. Je pense que à l'heure actuelle, il est l'opposant le plus populaire. Si ça c'est clair. Ça c'est pas. Ça ne se discute pas. Maintenant, l'ennemi, c'est le RDPC. Ce n'est pas l'UPC qui jaillit en moi. Il faut que ce soit clair là-dessus. Moi, je fais partie de la vieille tradition de l'UPC. Et donc, l'ennemi, c'est le RDPC. Il faut bien le cibler. Je crois que ça, c'est important. Et autre chose, il y a une dame qui a dit celui qui ne sait pas encore pour qui il va voter, il est malhonnête. Madame, je vais laisser ma place. Je pense qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Je vais laisser ma place à côté. D'accord. Donc, je pense qu'il faut un peu nuancer. Moi, je ne sais pas encore pour qui je vais voter parce que je fais partie d'un mouvement politique et on a une certaine discipline. Donc, il faut accepter ça. Il ne faut pas avoir des démons partout. Et donc, contrairement à ce que la dame qui a parlé avant vous disait que je vais venir embrouiller les gens, non, je n'embrouille personne. Lorsqu'on parle, par exemple, de programme politique, lorsqu'on parle de pourquoi et comment, là, je peux commenter. Mais ici, le sujet ne m'amène pas à commencer à dire des choses. Mais il faut qu'on soit quand même clair sur un point qui peut au moins rassembler, c'est qu'il y a un ennemi qu'il faut absolument ne pas voter pour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère que ceux qui avaient peur sont rassurés. Donc, il faut faire la part des choses. Quand on parle de programme politique, des hommes qui peuvent gouverner, je peux avoir un avis. Et ça, c'est important. Après, si le sujet est tel qu'il est défini là, si vous me posez la question, est-ce que vous allez voter pour le RDPC? Je vous dis clairement non. Je
là pour dire ici et Monsieur, ça. Non, non, non. monsieur, excusez-moi, monsieur, vous pouvez parler un peu plus fort. Depuis l'autre panel, on a besoin de parler dans un trou. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Ah, Si vous d'accord, pouvez parler un attendez. peu plus fort. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais depuis l'autre panel, là, vous parlez, on a du mal à vous écouter. Ah, ok. Mais est-ce que... alors, je vais reprendre, hein, c'est parce que je suis en même temps au boulot. Mais là, j'espère que vous m'entendez mieux. Je me suis déplacé Ah un non, peu. Mido, comme nous sommes violents au MRC, on n'entend pas ce qu'il dit. Non, vous entendez ou vous entendez pas? Là, maintenant. Vous entendez? UPC, est-ce que les sympathisants de MRC sont violents? Non, c'est des gens qui ont une forte conviction. Moi, ça me plaît bien quand je les entends parler avec une forte conviction. Parfois, je les titille en disant qu'ils sont passionnés, mais c'est juste pour les titiller. Les militants eux-mêmes, non, ils ne sont pas violents. Ils ont juste une très forte conviction. Aujourd'hui, on ne titille pas. Non, je ne suis pas en train de titiller. Tu m'as posé une question. Je dis que c'est des gens qui ont une forte conviction et moi, j'aime ça. Parce que moi, même si je dois défendre l'UPC, la vraie UPC, j'aurais une forte conviction. Donc ça, moi, je ne trouve pas que c'est mauvais. Je dis parfois, quand on est dans des débats ensemble, parfois je peux les taquiner un peu parce que ça fait partie du jeu, c'est tout. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont violents. Ils n'ont jamais tapé personne. Et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre... Enfin bref, ils ne sont pas violents. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ils ont leurs convictions et ça, c'est normal. Ok, si vous avez shooté. Ouais, c'est ça. Après, honnêtement, nous sommes... Si quelqu'un parle sans conviction, il va endormir les gens. Quand vous voulez défendre votre leader, vous devez le défendre avec beaucoup de conviction. Et je pense que les deux dames qui ont parlé là tout à l'heure, elles ont parlé avec une forte conviction. C'est ça qui donne l'envie d'écouter. Vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas non plus que, parce que les gens parlent avec une forte conviction, on les taxe d'être violents et autres. Non, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Hein. Honnêtement, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Et quand je serai au moment où il faudra défendre la direction du parti, dès qu'on va se déterminer, je ne ferai pas non plus de cadeaux. Le moment là, c'est quand? Le 10 avril. Je vous ai dit le 10 avril. I don't know what to say. Ok. Bon, si vous avez du temps, on peut passer la parole. Mais il faut que ce soit clair. Il y a un ennemi. Là, on doit être clair là-dessus. Il y a un seul ennemi, il n'y en a pas deux. C'est le RDPC. Ah, bon, je pense que j'ai chuté. Excusez pour la voix, je suis au boulot et donc je peux pas parler trop fort. Votre président, son nom, c'est qui? Parce que moi, le PC, c'est fait partie, non? Ouais. La présidente, c'est Rose Shea. C'est qui? Rose Shea. Rose Shea. C'est une dame? Oui. Ok. Rose Shea. Rose Shea, c'est un chinois? Non. C'est une boulot. Ah, ok. Bon, merci, on passe la parole. On va passer, bon. Est-ce que je peux vous remplacer? Parce qu'il y a aussi des gens qui... Oui, bien sûr, oui. Vous avez déjà fini, hein, si vous avez déjà shooté. Non, j'ai chuté, c'est bon. Ok, merci. Qui devait me prendre la parole? Je pense bien que c'est Florcam, non? Florcam. C'est pas TS Richard Guy, il était avant moi. Ah, that's nice. Bonsoir le panel, ou bonjour. Bonsoir. Richard Gay. Oui, je suis avec vous. Je vous écoute. Maman Jeanne, ton français, il est souvent trop fort. Excuse-nous souvent par moment. Il est trop fort ton français. Bon, ok, on revient. Je fais ça exprès, non? C'est parce que c'est que je suis anglophone, elle veut me traumatiser. Je fais ça exprès. Je la connais. Je ne pense pas que les gens soient contre Mori Kamto. C'est quelques personnes dans les réseaux sociaux. Quelques personnes, comme je dis, quelques personnes
Parce que moi, je viens d'un quartier populaire. Moi, avant d'arriver en France, j'étais à Bipanda. Et je sais la forte popularité qu'il y a à Bipanda. Et tout le monde, en principe, est pour Maurice Kamto. J'étais dans un autre panel tout à l'heure avec un certain monsieur Atango et Sagala. Atango, ou c'est Saga, machin, truc là. C'est des gens que moi je suis souvent en sous-marin. Parce que j'aime bien être en sous-marin dans les panels. Mais avant de continuer, j'aimerais dire une chose. J'ai tellement honte de voir des petits comme le général Magneto mener cette lutte. Je suis tellement honteux parce que si à son âge j'avais eu ce courage-là, sûrement Paul Biya ne serait plus à cet endroit-là. Tu peux donner quel âge à général Magneto? Il a moins de mon âge, ça c'est sûr. Il a 60 ans. Il a moins de mon âge, parce que moi j'ai 47 ans. Général Magneto a 60 ans. Est-ce que tu as déjà dépassé 60 ans? Non, général Magneto ne peut pas avoir 60 ans. Je l'ai vu tout récemment sur les photos avec Maman Jeanne à la convention la conférence de presse de M. Nietzsche. Et je vois, moi, quand tu veux entrer, quand tu veux parcourir, quand tu veux être ami avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu prends, le préalable, c'est que tu rentres dans son réseau, tu regardes la personne. Moi, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si les autres le font. Tu regardes sa tête, tu regardes la personne. C'est ce que moi je fais. Ah, mon frère, entre dans le sujet, on n'est pas ici pour parler. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que ça aille vite. Les gens vont parler, on n'a pas le temps. Hein. Je dis, j'ai grandement honte de ne pas faire ce que ces jeunes font aujourd'hui là. Parce que si j'avais fait ça à mon époque, sûrement ce monsieur ne serait pas là. On ne serait pas en train de faire autant de live TikTok aujourd'hui là. Tellement. Mais je remercie aussi beaucoup de gens. Je vais d'abord prendre Damungo ici dans ce panel. Wilfred Kanga, Djeoula. Mais le plus, j'apprécie Wilfred Kanga parce que je retiens une parole de lui. Mon frère, parle de Kamto, non, mon frère. Le sujet, c'est Kamto. Wilfred Kanga est porte-parole de Kamto. Je vais te dire pourquoi est-ce que je le dis. Wilfred Kanga, moi, à chaque fois qu'il intervient quelque part, je suis là. Je retiens une parole de Wilfred Kanga. Il disait, la même rigueur que je tiens aujourd'hui contre Paul Biya, c'est la même rigueur que je traînerai contre Maurice Kamto, dont je suis conseiller. Et depuis ce jour, j'ai mon amour, déjà que j'aimais Maurice Kamto, et mon amour, il a plus grandi. Parce que je sais que ce n'est pas du paternalisme. Ça veut dire, en aucun cas, si Maurice Kamto faute, Wilfred Kanga ne sera jamais celui qui va supporter, comme ces gens font aujourd'hui là, dit Ayop, non. Ça veut dire, il lui dira, monsieur le président, à ce niveau, vous avez voté, sauf si, comme on dit en politique, c'est de la politique. Mais je suis sûr et certain. Et c'est pour ça, j'ai une autre conviction, c'est pour ça que moi, je suis aussi Madame Mungo, parce que je regarde beaucoup de ces vidéos et je suis convaincu que c'est des gens qui diront à notre futur président que, monsieur le président, vous avez fauté à ce niveau. Essayez, même s'ils ne les écoutent pas, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Aujourd'hui, le débat ne se pose même pas. Maurice Kamto, ces états d'âme ne me font rien. Mais dans sa façon de parler du Cameroun, vous sentez que c'est un monsieur qui a un profond amour pour ce pays-là. On n'a pas besoin de faire 6 heures, 18 heures. C'est un monsieur qui est profondément amoureux, comme on dit là, amoureux du Cameroun. Est-ce qu'on a besoin que tu sois Bamenda, que tu sois Sawa, que tu le ressens dans ses faits et ses gestes. Tu n'as pas besoin. Donc le débat ne se tient pas. Je ne vois même pas qui sont ceux qui sont contre ce monsieur-là. Je ne vois pas, moi je ne le vois pas. Moi, je causais avec Damungo tout à l'heure. Elle le sait, j'étais à l'ambassade. On sait pourquoi est-ce qu'ils font exprès de ne pas accepter les inscriptions dans les listes. On sait pourquoi. Parce qu'ils savent que la majorité aujourd'hui de la diaspora n'est pas acquis à celui-là.
dont je ne vais pas citer le nom. C'est même honteux de ne pas pouvoir citer le nom de son grand-père. C'est tellement honteux. Mais alors qu'on devait plutôt le choyer et dire que, mais comme on dit, on fait ça avec les enfants, pas Oro Yayato. Mais c'est tellement honteux de citer son nom. Mangama, je ne sais pas quoi dire. Mais si à cette date-là, je te jure, je ne sais pas quoi dire. Si c'est à cette date-là, ce monsieur est là, moi je ne sais pas ce que je ferais. Ça, je suis sûr de ça, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas quoi dire. Mais attends, est-ce qu'on peut manquer? Est-ce qu'on peut... Après, mon frère, tout manque ce que... Ben oui, mais parce que je ne vois pas, et je ne comprends, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Je ne comprends pas. Non, c'est simple, passe ton message. Tu ne vas jamais... Et le messie du leur, et bien avec sa bande de voleurs, doivent disparaître, il doit libérer le blanchi. Ok? Oui, tout à fait. La façon qui est en train de se dérouler à ce moment, c'est lorsque un tyrannie veut tomber. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les gens se perdent, les gens perdent même le sens, les sens de raisonnement. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Là, certains, il y a de cela quelques années, ce qu'on écoutait aujourd'hui et ce que nous sommes en train d'écouter là, ce n'est plus la même chose. Ça veut dire que c'est un tyrannie, c'est un régime dictatorial qui est en train de vouloir tomber. Et s'ils ils sont en train de manifester, ce qu'ils font là, c'est qu'ils sont en train de pleurer. Ils pleurent parce que désormais, ça serait plus... Les choses vont changer. Ils pleurent la joie. Bon, mon frère, merci pour ta prise de parole. Est-ce qu'il peut prendre ta place? Bien sûr, prends ma place. Ok, merci pour votre passage. Bonjour le panel. Bonjour. Bonjour, bonjour Bombo Jeanne. Bonjour ma Georgette. Bonjour tout le monde. Bangaman, je ne sais pas si les gens ici sur la toile sont non plus de famille au 237 ou ils en ont un peu. Moi, j'ai des gens quand tu appelles le 237 aujourd'hui, tout le monde va te dire que vivement que le pays s'y change. Vivement, on a mis tout notre espoir sur le président Kamto. Et si vous aviez regardé ce qui s'est passé dans le sud aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est passé en 92. Quand John Fundi avait le vent en poupe, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? On a tout cassé, tout ce qui appartenait aux gens de l'Ouest. Tout brûlé. C'est la même chose qu'il recommence aujourd'hui. Et souvent, j'ai envie de dire à ces gens de l'Ouest, punaise, vous n'aviez pas le cheveu. Je ne sais pas parce que si vous étiez à Yaoundé, jamais on ne serait venu vous casser. Si vous étiez à Douala, jamais on ne serait venu vous casser. Donc les Boulous ont toujours montré que le Cameroun est divisé. Eux, ils sont à part. Bien fait quoi à Yaoundé? On parle du gouvernement camerounais. Les Boulous ont leur gouvernement. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Ils nous laissent le pays tranquille. Pourquoi? Ça, c'est même quelle poisse. Quelle poisse. Moi, on ne peut pas me demander que page qui d'ici. Et surtout l'étendue du Cameroun, tout le monde m'accueille. Je reste à cet endroit-là. Les Camerounais, vous allez... C'est-à-dire que mes frères Camerounais, à un moment donné, on casse, on tape vos frères devant vous. Une poignée de personnes qu'on a montées et c'est pas que ce n'était pas sûr. C'était sûr. Depuis la semaine dernière, Rémi Ngono en parle.
qu'on a monté quelques petits jeunes boulous qui vont faire ce qui s'était passé avant. Ils vont aller casser les Bamileke, ils vont aller faire ci. Mais tous les jeunes boulous ne sont pas pour. Mais les poignées des jeunes qui étaient mobilisés, ils ont cassé. Les gendarmes, la police était là, on n'a rien fait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi vous tous vous dites que Maurice Kamto doit venir vous sauver? Il va vous sauver comment si vous ne vous levez pas? Tout ce qu'on fait au pays, vous regardez comme ça avec vos yeux, mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Même le strict minimum, les peu de personnes qui ont fait ça, tout le monde qui était tenu pour regarder était plus nombreux que les gens qui détruisaient. Vous dites que vous aimez un homme, vous avez espoir sur lui. En restant à mort, vous allez avoir espoir sur quelqu'un comme ça. Lui seul va faire quoi? Pourquoi mes frères camerounais sont aussi... Si tu entends leur bouche, tu vas dire qu'ils ont quelque chose dans le pantalon. Mais c'est tout dans la bouche, que la bouche. Je dis, vous savez quand c'est trop plein, on vous piétine, on vous écrase. On porte, c'est-à-dire qu'on met les enfants dans les cartons, ça ne vous dit rien. On prend les motomanes, on va dépecer à machin, ça ne vous dit rien. Non, les Camerounais, dites-moi aussi, qu'est-ce qui peut... Je suis sûr que si on prend la femme d'un Camerounais devant lui, il va dire que prenez, laissez. C'est là où tu vas voir le courage d'un Camerounais. Il faut aller chercher sa femme. Je dis que si on cherchait la femme, il va faire quoi? Il va faire quoi? Tu peux porter le Cameroun, tu pars avec, mais il faut le laisser sa femme. Moi, si je vois les Camerounais comme ils sont là, même son enfant, quelqu'un, je me souviens toujours d'être colonial avait dit que quand tu es ici en Europe, tu vois les hommes, ils cherchent de l'argent, ils pensent à leur progéniture demain. Au pays, un homme cherche son argent, il cherche comment faire pour finir tout son argent avant de partir. Vous croyez que ces gens-là ont de l'humain en eux? Les gens-là ont de l'humain en eux. Je dis que tous les commerçants BAMS qui veulent préserver leur vol, que vous préservez, que vous faites n'importe quoi, Kamto sera président. J'ai dit que si Kamto n'est pas président, le Cameroun est fini. Hein. Aucun investisseur ne viendra au Cameroun. Et le Cameroun est fini. Ce qu'ils font là, ce n'est que les derniers gestes. Vous savez comme finir avec le poulet, non? Tu laisses, il sautille encore quelques minutes avant de partir. Ce que les gens là font au Cameroun, c'est les derniers gestes avant de partir. C'est les derniers gestes. Mais les Camerounais, si vous ne nous aidez pas, si nous ne nous aidons pas, il n'y a pas de miracle. Hein. On ne peut pas vous piétiner matin et soir, tous les jours, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas le petit doigt. Le professeur Monique Kamto, il part à Douala, on le bloque, vous regardez. On bloque le chelou, vous regardez. Vous savez, quand les femmes là étaient allées se déshabiller devant chez Maurice Kamto, qu'est-ce qu'on leur avait fait? Rien. Si vous sortez, vous prouvez vos indignations, ça va faire quoi? Quand est-ce que vous allez vous indigner? On dit que Bagaman, c'est-à-dire que je suis outrée parce que le Conseil constitutionnel, il dit qu'il n'a pas la compétence.
Le quoi là dit qu'il n'a pas de compétences. La présidence de la République vous dit qu'il n'a pas de compétences. En fait, le Cameroun s'auto-dirige, quoi. Yeah. Et personne ne vous... Et quand on montre ça même à la communauté internationale, vous croyez que quel pays, même la Banque mondiale ne pourra pas venir vous donner de l'argent? Je suis désolé. Vous mangez déjà, non? Mais ça, vous mangez déjà dans le héros, etc. Vous allez encore vous en manger. Si vous ne vous levez pas. Si les enfants du Cameroun là ne montrent pas leur ras-le-bol, comme au Sénégal, comme chez Bourguiba, comme au Burkina, chacun montre son ras-le-bol. Donc, vous les camels là, vous ne vous indignez pas. Vous ne vous indignez pas. Rien ne vous choque. Rien. Les enfants sont les dépravations de mœurs. Tu vois une petite fille qui part. Les trucs que je n'ai pas connus jusqu'à 40 ans, je ne savais pas qu'on faisait ce genre de choses. Les enfants la connaissent déjà. Les enfants je suis mariée depuis des années, mais je ne savais pas qu'on chantait dans le micro. Excusez-moi, je suis désolée. Mais les enfants la chantent. On chante dans le micro, comment ça veut dire quoi? Tous les petites filles et les petits garçons là au Cameroun sont tous des journalistes et musiciens et chanteurs. Hein? C'est tout métier, non? Hey, papa, leur façon de chanter dans le micro, si toi-même tu te places devant ton micro risque de se sauver. Une fille de 12 ans peut t'arracher le micro. Mais ça c'est un mot fort, hein? Quoi? Nous sommes Une fille de 12 ans, 237 peut t'arracher ton micro. Maman n'avait pas compris. Non, Bagaman, je suis... Tout est gâté. Tout est gâté. Qu'est-ce qu'il va faire? Bagaman, pardon. Passe le bachin parce que c'est la première fois... C'est à cause des casses dans le sud là. Je vous jure que si je prends ma tension à l'heure ci, il fallait que je parle aussi un peu parce que je ne comprends pas. On les a enlevés, leur souffle, on les a dégonflés. Pourquoi les Camerounais sont comme ça, mon Dieu? Avoir les cadeaux. S'il vous plaît, avoir les cadeaux. Pardon, quelqu'un prend ma place. Je vois les petits cadeaux là, ne dormez pas, envoyez les cadeaux, les gars. Je suis fatiguée. Vous n'avez pas me dit que bien à voler tout l'argent. Au moins, ça va les petits cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux, la famille. Me donner un mot là. Nous sommes partis. Je vous jure. Je vais écrire ça quelque part. On chante dans le micro. Merci, tu m'as arraché le sourire. Yo. Bon, merci, Madame Flocam. Merci, le panel, franchement. Grand Longa. Bonsoir Bangaman, bonsoir au panel. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas également. Vraiment, merci encore Bangaman. Motion, Bangaman, s'il te plaît. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé à Loum, si c'est où là? J'entends ça partout. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Allô, on a chanté. On a fait quoi? On a chanté dans le micro. Ouais. Le micro de qui? Bon, apparemment, il y aura encore eu des casses là-bas. Bon, moi, je n'ai pas encore eu des informations. Donc, j'ai lu dans les commentaires tout à l'heure, là, on parle de 2 morts déjà et tout. Attends, c'est Mayo. Non, à Mayo, dans le sud, pardon, ce n'est pas en Banga, c'est même pas... C'est pas où maman Georgette a dit, c'est à Mayo, je crois, c'est dans le sud. Oui, apparemment, on a tué de Bamoun. On a tué des gens là-bas. Parce que, apparemment, ils ont retrouvé le corps de certaines personnes, je ne sais pas si c'était une ou deux personnes, en état de décomposition. Bon,
Et les gars ont décidé d'accuser les Baboum qui étaient là-bas. Et on a fendu la tête de l'autre avec la machette. On a tué deux Baboum. Et pendant ce temps, les militaires étaient là, mais ils ne faisaient rien. Les gars regardaient, ne disaient rien. Donc c'est à peu près ce que j'ai suivi. Et je suis allé aussi regarder un peu sur la page de Zumanto. Il y a les informations là-bas. Vous pouvez aussi aller checker. Et en passant, les gars, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. C'est très important. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur le même nom, Bangaman 237. L'avenir du combat se retrouve, ça serait que sur YouTube. Tout ça là sont des passages. Comme Facebook était hier, aujourd'hui c'est TikTok. Tout ça là c'est des passages. Mais YouTube restera toujours. YouTube, je connais YouTube depuis 20 ans, c'est toujours dans intact. Il n'a pas autant de restrictions. C'est lot of freedom of speech. Donc, je pense que dans l'avenir, nous allons aussi faire des lives comme ça sur YouTube. Il y a aussi des lives comme ça, on peut faire sur YouTube. Ce sont des chaînes authentiques. Donc, chacun de nous, tous les combattants, vous devez encourager les Camerounais. Ils doivent aussi abonner sur vos chaînes. C'est très important. Les chaînes de YouTube, là, c'est très important. Surtout les lives comme ça. Après ça, je reposte toujours sur YouTube, mais les gens ne savent même pas que j'ai un compte YouTube. Donc abonnez-vous là-bas, c'est le même nom, Bangaman 237. Bon, Grand Hanga, sorry for cutting you. You're welcome, bro. You're welcome. It's normal. All what you said, it was correct. So, Maurice Kamto versus All. Okay. Bon, avant de parler du sujet Bangaman, permets-moi de dire quelque chose ici que j'ai écouté par quelqu'un. La personne est peut-être plus sur le panel, la personne descendue, mais je sais pas, c'était Ignac, c'était un truc comme ça, oui. Il parlait de la milice et tout, qu'il faudrait aller chercher la milice, vraiment. Pour ceux qui sont là et ceux qui sont en moi également, ce ne sont plus les sujets, tu l'as déjà dit, ce ne sont plus les sujets qu'on doit tenir, les débats qu'on doit tenir actuellement. Donc, nous suivons quelqu'un, un leader qui a un chemin tracé. Donc, et nous croyons en ce chemin jusqu'ici. Et il nous a dit, il ne nous trahira pas. On croit en ça, il porte un projet, on croit à ce projet. Donc, que les gens ne viennent pas nous dire ici qu'il faut la milice et tout. Moi, en tout cas, je n'encouragerais pas ça parce que moi-même, je ne ferais pas ça. J'ai la famille au Cameroun. Je pense que nous tous, nous avons la famille au Cameroun et ce n'est pas la milice. Et la milice, déjà, il faut savoir que la milice vient avec des attentes. Ce sont des contrats qui se négocient et parfois, ils viennent pour ne plus partir. Donc, il faut faire attention quand on parle de milice. Et Maurice Kamto est sur une trajectoire que nous maîtrisons et qui est le changement par les unes et dans la paix. Et on y arrivera parce que les verrous sont en train de tomber. Beaucoup de choses sont en train de changer. Les gens ne voient pas peut-être, ce n'est pas peut-être palpable pour certains qui n'ont pas cette capacité ou bien qui refusent de comprendre, mais beaucoup de choses sont beaucoup de voiles sont en train de tomber. Et les mois à venir, nous allons encore voir davantage. Donc, c'était pour cela. Parlant du sujet maintenant, Maurice Kamto contre tous. Bon, moi je dirais contre une poignée de personnes. C'est just a few of people, just few people. C'est juste une poignée de personnes. Et ce sont les personnes qui sont en mission et qui savent ce qu'ils font. Donc je ne pense pas que tous les Camerounais ou bien peut-être le reste de la place. Et bon, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais dire, quoi. Bon, c'est plus les têtes qui sont là. Maurice Kamto est porteur d'un projet et quelqu'un a dit ici que non, le mettre trop en avant. Ouais. Do you know what is dangerous in it? Non. Parce que comme nous sommes en Chine, c'est juste il faut que vous écho ça. Vous avez les échos. Comme nous disons, c'est juste une poignée de personnes, mais ce qui est dangereux, ces poignées de personnes-là sont soutenues et financées par le régime. Et vous savez, c'est très dangereux parce qu'ils ont tous les moyens. C'est très dangereux parce qu'ils ont tous les moyens pour diffuser ça partout dans tous les petits régions, dans tous les villages. C'est pour ça qu'il faut les prononcer, il faut dénoncer. Et nous devons aussi faire aussi les vidéos comme ça. Chacun peut télécharger ça, découper à sa manière et aussi partager.
dans sa famille et pour que ça arrive aussi dans le village. Parce que quand on dit c'est juste un poignet de personnes, mais c'est juste un poignet de personnes, mais ces gens-là sont financés par qui? Par l'État. Vous pouvez continuer. D'accord, merci, ma maman. Justement, oui, comme tu as dit, ce sont les personnes qui sont financées par l'État, et je l'ai dit dans mon propos, ce sont les gens qui sont en mission. Mais il faudrait que les uns et les autres comprennent que Maurice Kamto est attaqué parce que c'est la personne idéale. C'est pour ça que toutes ces personnes sont contre lui actuellement. On nous parle du tribalisme, ou bien on nous parle de la violence des militants ou sympathisants du MRC, ce qui n'en est rien de tout ça, parce que on cherche juste à disqualifier ou bien je vais dire quoi, à détruire Maurice Kamto. Or, c'est faux. Nous avons dans ce pays depuis 2011-2004 même, nous avons eu nous avons eu des politiciens, des personnes qui ont été représentées lors des élections présidentielles, en fait, qui étaient de l'Ouest. Je me rappelle bien, je pense, il y avait les gens Djega, les gens comme ça, il y avait même un genre de Dieu Momo qui était ministre, qui est actuellement ministre autant pour moi. Il a été candidat aux élections présidentielles et il n'a pas connu toute cette rage qu'on reverse sur Maurice Kamto, parce que ce sont des gens qui soit étaient manipulés, ou on a vu qu'il n'y avait aucune étoile qui brillait en eux et qui ne pouvait arriver nulle part. Donc aujourd'hui, nous avons en face de nous quelqu'un qui porte un projet et qui sait bien le porter. Et je vais le dire, c'est pour ça qu'on le met en avant. On ne va pas mettre quelqu'un d'autre en avant, parce que c'est lui qui porte le projet aujourd'hui et il le porte bien. On ne va pas dire le contraire. Quand on voit quand il parle du programme du MRC, on se retrouve dans ce programme, on le voit palpable, on peut le plausibiliser, en fait. C'est plausible, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ramasser juste peut-être parce que, je ne sais pas, on connaît trop bien peut-être. Non, Maurice Kamto, en fait, je ne pense pas que nombre de Camerounais le connaissaient avant 2018. Nombre ne le connaissaient pas. Et nombre ne savaient même pas qu'il a eu à intervenir dans une affaire quelconque de Bakassi et tout. Mais c'est parce qu'il est porteur d'un projet aujourd'hui qu'on voit le projet est faisable. Et il le porte très bien. Nous avons vu sur Valérie Ndongo la semaine dernière qu'il a déjà le Cameroun, il a à cœur, il porte le Cameroun à cœur et il connaît son projet, le projet dont il porte. Mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas accorder cette chance à ce monsieur, en fait, qui déjà de sa vie a lui-même, ce n'est que du brillantisme, en fait. Il est brillant dans tout ce qu'il a eu à toucher dans sa vie, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ne lui donnerait pas cette chance? Donc, que des uns et des autres arrêtent de venir nous dire que c'est lui qu'on met en avant parce que, et tout, si c'est que demain il n'est pas là et tout. Non, s'il n'est pas là, celui qui va porter le projet, s'il le porte aussi que lui, on va le mettre en avant. C'est quelque chose qui va aller de fil en aiguille. Donc aujourd'hui, on va mettre quelqu'un d'autre devant. Quand Maurice Kamto est devant, non, il est notre leader actuellement. Et c'est lui qui porte bien le projet, qui est le changement au Cameroun par la paix, dans les urnes, et par la paix. Et sans lui, nous croyons en ce changement-là. Donc c'est ce que je voulais dire jusqu'ici pour l'instant, et pour ne pas monopoliser la parole pour longtemps. Donc, ouais, c'est en quelque sorte ce que je voulais dire. Merci. Bon, merci, Grand Hanga. Est-ce que vous voulez descendre et tapoter? Oui, je peux descendre, pas de souci. Est-ce que tu es un professionnel pour tapoter? Ben, tapoter le live. Qui a la parole? Sylviane. Ok, bonsoir à tout le monde. Merci Bangaman pour la vidéo. Bonsoir tout le monde. Il y a quelqu'un qui a le micro là, quand c'est pas le jour, ils ont un écho. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai vu le topic et je suis montée. Les gens aiment Kamto.
Les gens qui disent que beaucoup de gens ne l'aiment pas ont juste envie d'aider le REDPC, à gagner cette bataille. Aujourd'hui, plus que 2025, il y a un nombre incroyable de personnes qui soulèvent, qui portent le nom de Kamto très haut. C'est-à-dire que quand vous regardez l'ambiance, je veux dire que quand vous regardez l'environnement du Cameroun en 2018, c'est-à-dire il y a 7 ans, et maintenant, il y a une envie, une rage. Le nom de Kamto est crié. C'est-à-dire que chaque fois que Kamto se retrouve quelque part, les gens ont envie de l'écouter. Hein? Les gens ont envie de l'écouter. Donc, venir raconter que les gens n'aiment pas Kamto et tout. Mais écoutez bien, c'est-à-dire que si vous avez prêté attention à la vidéo de Nouma, Nouma est en colère. Il a une colère. Parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai cru que c'était un live. Mais non, c'était une vidéo qu'il avait pré-enregistrée et déposée sur YouTube. Mais il n'a pas su contrôler même sa rage, en fait. Il est tellement en rage. Et il dit que la jeunesse tout entière est derrière Kamto. Oui, c'est ça qui fait mal. C'est en fait ça qui fait mal. C'est que cette jeunesse-là crie de tout leur cœur qu'ils veulent Kamto. Donc, n'écoutez pas les gens qui viennent dire que Kamto a été vomi. Il n'a été vomi par personne. Les gens qui détestent Kamto, actuellement, là, sont peu. Et ils essayent pas les voir, leurs agents sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux à venir dire, oh, Kamto, c'est un personnage. Et après, on commence à dire qu'on adore Kamto. Mais je dis, on est en face d'un Dieu. Plaçons un autre Dieu. Sinon, on va faire comment pour combattre? Hein? Ça dit que Paul Biya, il est shoga. Depuis 43 ans, les gens chantent au Cameroun, Paul Biya est shoga. Aujourd'hui que les gens sont en train de saluer, ça dit que ce professeur, cet intellectuel, qui a la parole, qui connaît le verbe, qui connaît parler, qui a une préoccupation pour les jeunes salaires d'Iran. Oui, la nouvelle star de la jeunesse camerounaise, c'est Kamto. Et c'est comme ça, et ça va être comme ça, jusqu'à ce qu'on le mette là-bas à étudier. Et ces gens-là, ils ont beau chanter matin, midi, soir. Moi, ce que je veux dire à tous ceux qui ont décidé que cette année, ils iront voter Kamto, allez le voter, quel que soit ce qu'on va dire. Laissez-les parler. Parce que s'ils avaient quelque chose, c'est que depuis 2018, ils sont sortis avec. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et quand Kamto sort, il brille davantage, ça les gêne. Sur le plateau de Valérie Dongo, c'était flagrant. C'était flagrant. On a vu un homme qui était en symbiose avec la jeunesse. Un homme qui avait dépassé l'entendement dans sa façon de percevoir la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, ça les a choqués. Nouma voulait pleurer, il voulait même se déshabiller. Donc, laissez-les parler. Continuez de vous inscrire. Si tu n'as pas encore pris ta carte, va prendre. Si tu ne sais pas comment faire, dis-nous, on va t'aider. On va t'aider. Demande de l'aide. Nous, on va t'aider pour que tu ailles t'inscrire. C'est urgent parce que ta voix est en or. Et ne laisse pas ta voix en or dans le garage à la maison. Il faut que tu sortes la mettre dans le box de Maurice Kamto. Nous devons tous nous lever pour que la volonté de la jeunesse actuelle soit celle qui se reflètera dans les urnes en octobre. Voilà, donc c'est ça vraiment que je voulais dire. Et oui, par rapport à l'actualité actuellement, pour ce qui se passe de l'autre côté, j'ai suivi un monsieur Bessala l'autre jour sur le plateau de Parfait Haïti. Il a dit quelque chose. Biya a donné à ses frères le sentiment qu'ils étaient invincibles.
Donc, ce qui fait que certaines personnes, ce n'est pas tout. Parce que ça dit que nous sommes conscients que ce n'est pas tous les boulots. Nous sommes conscients qu'il y a une magie, mais seulement que ceux qui mangent jusqu'à jeter à la poubelle, c'est eux qui partent lever les enfants qui n'ont rien à manger. Comment est-ce qu'il peut avoir meurtre dans un État qu'on dit démocratique, dans une république, et on voit la justice populaire? Comment? Ah, hein? Et ça dit qu'eux, ils décident de qui? Ils n'ont pas vu quelqu'un le tuer, non? Ils n'ont pas vu, parce que souvent la justice populaire, c'est généralement quand on attrape la personne en flagrant délit. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont vu 2 cadavres apparemment et ils ont en déduit que non, ce sont les parce que il y a à faire comprendre aux gens qu'il y a et les autochtones et les allogènes. C'est Biya qui a créé ce chaos. Et voilà ce que ça fait. Quand il est en train d'arriver, les policiers sont en train de regarder comme les photos. Ça vous dit rien. C'est de la manipulation. On veut faire ça. Ils veulent faire ça là. Ça dit que c'est pour montrer, pour briser les gens dans leur esprit. Mes frères et sœurs camerounais de toutes les régions, dites-vous que vous allez arrêter le cinéma de Paul Biya en octobre. Enregistrez-vous dans les listes électorales. C'est tout ce que je voulais dire, Bangama. Merci. Merci beaucoup. Peace le Sénégalais. Oui, bonjour la communauté. C'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus. Malgré que je sois sénégalais, j'ai aussi fait quelques années de l'autre côté de Paris et de Bamenda aussi. Bon, c'est un plaisir d'être là. Je connais pas la position géographique de chacun ici. Je dis bonsoir à Sylviane parce que je pense que nous sommes dans le même continent. Je dis bonsoir à toi Bangama, maman Georgette toujours présente, Flore Fokam, salut, Tiki Zalo, salutations à toi, Lion Blanc, et tous ceux que je n'ai pas salués, moi je dis un bonjour. Moi je vais dire à l'entente de mes propos que la victoire ne se donne jamais, mais ça qui est pas sans lutte. Et tout ce que les enfants financés par le gouvernement de 42 ans, tout ce que ces jeunes-là sont en train de faire, il faut qu'ils sachent qu'un jour, ils seront appelés les pots cassés. C'est aussi simple de voir. Je ne sais pas à quel point la famine et la misère peuvent pousser des personnes à ne même pas réfléchir. Laissez ces enfants qui sont là en train de supporter ce parti, qui sont là dans les réseaux sociaux jour et nuit, il faut qu'ils se posent bien des questions à savoir où est passé les Narcisse Mbarga qui pouvaient mourir pour ce parti politique-là dans les années 2018? Où sont passés les commissaires Zogo? Où sont passés les Marie-Paul Paul? Où sont passés tous ces gens-là, les Amer Kamer, qui étaient prêts à mourir pour le RDPC à la dernière élection? Il faut se poser les questions. Depuis que Marie-Paul Paul est en prison, pourquoi les autres, pourquoi ses anciens partenaires, ses amis de lutte qui défendaient ce parti, ce drabataire de 42 ans, de 92 ans, de 93 ans, pourquoi ils n'en parlent pas? Et quand ils se posent ces questions-là, ils vont comprendre qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Ils vont comprendre qu'ils sont financés et à chaque fois quand ça cuit, tu meurs seul dans ton film. Et la vie, c'est l'équipe. Si tu vis déjà dans un groupe et qu'il n'y a pas la force, qu'il n'y a pas le soutien quand tu es dans les difficultés, sache que tu es dans un mauvais groupe. Les Marlène Mvutu, on écoute ses sorties aujourd'hui. Marlène qui était capable de mourir pour le RDPC. J'interpelle tous ces jeunes-là qui sont sur la toile et qui reçoivent des miettes de l'ambassade du Cameroun, de se poser des vraies questions. 2025, c'est une année carrefour, c'est un tournant de l'histoire. Et en même temps, j'interpelle tous les autres combattants. La lutte ne s'acquiert pas sur du plateau en or. Ce combat n'est qu'au début. Plus nous allons avancer, plus la lutte va être tellement rude. Parce que quand vous voyez les positions et les sorties de certains soi-disant opposants, il faut se poser les vraies questions. La seule chose qui me réjouit aujourd'hui, c'est que l'un des cadres de l'un des partis politiques est monté sur un panel radio téléphonique hier, désavouer les leaders. Et moi, ça m'a touché
ça m'a vraiment touché. Je parle d'un cadre du PCRN qui est monté sur un panel et condamné la position de Cabral. Et moi, quand j'ai écouté ça, j'étais très content. Il est parti jusqu'à dire que je sais qu'on risque de m'exclure. Je sais qu'on risque de me demander les explications. Mais la sortie de Cabral contre M. Kamto est une erreur grave. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas faire coalition avec quelqu'un qui est déjà entré dans ce gouvernement. Si tu le dis, ça veut dire que même ceux qui sont au pouvoir, tu ne pourrais pas gouverner avec eux. Ça veut dire que tu n'es pas là pour les Camerounais, tu es là pour plus diviser les Camerounais. J'ai même partagé ça sur ma page. Et cette sortie m'a vraiment touché. Et moi, j'interpelle aussi tous ces jeunes. J'ai vu quelqu'un qui est monté ici avec UPC 1948. L'UPC et ce parti politique, selon les dernières informations, c'est le professeur Baebek qui a gagné les élections dans l'autre branche de l'UPC. Et leur congrès, c'est ce mois-ci ou le mois prochain. Et je pense de ma part que cette branche de l'UPC va vraiment faire du bien à ce combat. Parce que j'étais dans un forum des enfants de Bassa hier. Ils étaient en train de parler. Beaucoup ne sont pas fiers. Je profite de l'occasion pour interpeller les Camerounais que tous ceux petits groupuscules qui sont en train de piller la toile avec des propos tribalistes et se disant qu'ils sont Bassa et se représentent au nom des Bassa là, ne représentent pas cette communauté Bassa. Il y a beaucoup sont des Bassa qui sont contre ce qu'ils sont en train de faire. Et depuis, je pars de panel en panel et je comprends que cette petite minorité n'est que financée par le régime et par un groupuscule de personnes qui veulent créer le chaos au Cameroun. Je suis très content et très heureux que le professeur Baebek a réussi à prendre la tête de l'autre branche de l'UPC. Et je sais, vu le combat de ce monsieur, depuis quelques années que nous le suivons sur les panels, je pense que son combat n'est pas un combat de quelqu'un qui va facilement trahir le peuple. Donc j'appelle à la retenue. Ne condamnons plus ce peuple parce que la majorité sont même surpris des propos de leurs propres frères. Nous connaissons que c'est un peuple qui s'est battu et c'est un peuple qui a donné de son sang pour que ce Cameroun soit un meilleur pays demain. Et je reviens à dire à tous ces membres du changement, tous ceux qui veulent le changement, mettez dans vos têtes, la lutte n'a jamais été facile. Quand vous regardez l'histoire des peuples, vous allez comprendre qu'ils se sont battus, ils se sont sacrifiés, ils sont battus jour et nuit pour un avenir meilleur. Ceux qui sont entrés dans ce combat hier et qui sont déjà presque fatigués, mettez-vous en tête, le combat n'a même pas encore commencé. Cette lutte va être féroce. Toutes les dictatures du monde ont toujours fait l'effort de pouvoir rester au pouvoir et de maintenir la dictature. Et ils ont fini par payer les pots cassés. Parce qu'on dit en anglais, what comes around goes around. Toutes les dictatures n'ont jamais lâché le pouvoir comme ça. Vous pouvez aller en Chili avec Pinochet. Vous pouvez aller au Portugal. Vous pouvez aller en Espagne avec Franco. Vous pouvez aller dans l'histoire du monde des dictatures. Même les Hitler, tout ça. Les dictatures n'ont jamais abandonné. Donc ce combat est pour tout un peuple. Et je interpelle aussi les autres Camerounais à ne pas être les durs envers les uns. Parce que vous allez aussi comprendre qu'il y a des combattants, il y a des Camerounais qui ont perdu l'espoir. Et quand Kamto revient avec la lumière, les gens se posent la question, mais est-ce que c'est la lumière même en vrai? Est-ce que le monsieur qui n'est pas en train de nous vendre le vent? Nous, on a vu des politiciens qui sont venus nous vendre le vent. On s'est battu, des milliers de personnes sont mortes. Donc ceux qui sont encore les indécis, nous sommes appelés à leur convaincre. Nous sommes appelés à être doux avec eux. Mais ceux qui sont radicaux, ceux qui entrent dans ce combat, avaient l'intention de nous freiner, avaient l'intention de nous empêcher d'enjoy notre lumière, de conscientiser les autres. C'est ceux-là qu'on doit être vraiment radical. Je dis radical. Le radicalisme à un moment paye. Parce que dans chaque parti politique, dans chaque association, dans chaque société civile, dans chaque mouvement, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a 3 branches. Les 3 branches sont celles-ci. Il y a les radicaux, il y a les centraux, il y a les modérés. Et quand je le dis, les radicaux, faites un radicalisme réfléchi. Ne faites pas du radicalisme bête. Ne faites pas les erreurs que d'autres en font jour et nuit, appeler au génocide des autres. Ne copiez pas la détestation, ça ne nous avance pas.
Parce que ce Cameroun, nous l'aimons autant, nous l'aimons tellement que quand on a suivi le nom continent, c'est chaque Camerounais, même s'il n'est plus Camerounais, qui est fier, qui arrive n'importe où, et se dit continent. Se dit, nous sommes du continent. On n'a forcé personne à taper cette poitrine, à dire qu'il est du continent. Donc, j'interpelle ici aux radicaux. Soyons des radicaux intelligents. Soyons des radicaux qui savent réfléchir. Et en même temps, j'interpelle nos frères qui gèrent les panels. S'il vous plaît, il y a une série de personnes qu'il faut carrément éradiquer dans vos panels parce qu'ils n'aident pas le combat et ils ne font ni avancer la gauche ni avancer la droite. Vous allez constater, peut-être je vais citer quelques noms. Ils sont sur les panels matin, midi, soir. Ils répètent la même chose. Par moments, ils sont même incapables d'aligner 3, 4, 5, 6, 7 phrases. Ils sont même incapables de prononcer bien les mots, d'articuler les mots. Mais ils vont être sur des panels matin, midi et soir. En fait, ils ne font rien. C'est nous qui les permettons d'aller toucher ce salaire qu'on les donne à l'ambassade du Cameroun. Je parle de personnes comme les Atango. Un personnage comme ça, il n'aide en rien. En fait, à chaque fois, son rôle, c'est de venir couper l'élan et la rigueur que nous avons dans nos forums. Il va arriver là, créer la distraction, vous enlever du sujet et venir verser du n'importe quoi. Et finalement, vous allez voir que vous avez passé tout le temps, vous avez passé tout votre temps vous êtes sortis hors sujet. Je parle de personnes comme les Atango. Ils sont nombreux là. Les Bricots et tous les autres là. Il y a des personnes qu'il ne faut plus accepter. Et en même temps, il y a des personnes qu'il faut accepter. Si un gars du RDPC veut monter sur un panel et qu'il a les arguments, moi je dis, il faut prendre ce genre de personnes. Ne prenons plus de personnes qui vont venir tourner en bourrique. Les personnes qu'on sait déjà qui va venir tourner là en rond et ne va rien dire à la fin. Il va seulement nous perdre du temps. Ils sont nombreux là sur les panels. J'interpelle tous nos frères et sœurs qui ont des panels de pouvoir être aussi vigilants parce que l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Et ce Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Raison pour laquelle je dis, si un membre du RDPC peut venir sur un panel et qu'il a dit, permettez-le de s'exprimer parce que en s'exprimant, on peut le déconstruire. Ne le rejetons pas. Mais les extrémistes aussi, moi je dis, faut pas donner la place aux extrémistes. Parce que donner la place à un extrémiste, c'est d'encourager le génocide. C'est d'encourager la mort des Camerounais. C'est d'encourager ceux qui ont décidé de nous diviser. Et nous diviser a été toujours l'orientation de ce gouvernement. Les politiciens aiment diviser pour régner. Et c'est ça que Biya a décidé de faire depuis des années. Sur un autre panel, vous croyez que le tribalisme, c'est pas seulement entre, aujourd'hui, ils sont seulement en train de dire les Bamileke ou bien les ceci. Moi, je vais vous dire, le tribalisme, il est profond. Le tribalisme, il est profond. Quand il y a une position, peut-être que ça soit dans l'armée ou ça soit n'importe où, pour choisir, ils vont d'abord choisir les gars originaires du Sud, avant de voir les gars de l'Est, avant de voir les gars du Centre. Et quand vous parlez avec des personnes au fin fond, ils vont vous dire, moi, vous nous appelez pays organisateur, mais je vais vous dire que dans ces pays organisateurs, moi aussi, je suis marginalisé dans ce pays organisateur. Donc, il ne faut pas qu'une minorité de personnes qu'on a payé pour venir nous distraire, nous pousse à vouloir détester ou bien à pousser les personnes à vouloir se détester. Le Cameroun nous appartient tous et nous avons tous la responsabilité à pouvoir veiller pour que ce Cameroun soit ce qu'il a été et ce que le Cameroun dont nous rêvions qu'il devrait être. Le Cameroun d'aujourd'hui, de 2025, doit être ce Cameroun qui doit écrire l'histoire. Cette génération-ci doit écrire son histoire. Je ne vais plus confier mon avenir à un vieux de 92 ans ou 93 ans. Je ne vais pas donner ma vie à ce vieux drabataire. Je ne vais pas donner la vie de mes enfants à ce régime. Je ne donnerai pas la vie de mes nièces et de mes cousines. Raison pour laquelle moi j'interpelle ici, s'il vous plaît. Si vous avez les nièces, les cousines, les neveux, les quoi là, même s'il faut leur donner un peu d'argent pour les motiver d'aller s'inscrire, on a encore le temps. L'inscription, si beaucoup sont inscrits, ça va devenir comme ce que j'ai l'habitude de dire. Ça va devenir le trend. Ça va devenir le trend. Ça veut dire, quand on dit le trend, ça veut dire que chacun peut se vanter, dire que j'ai ma carte électorale, où est pour toi. Et ça va devenir un mouvement qui va seulement continuer. Donc, motivons le maximum de personnes, si on peut, aller s'inscrire. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne savent même pas ce que c'est que l'élection. Ils n'ont jamais participé. Ils sont dans un pays, on les a tellement embrouillés. Ils sont dans un pays, ils ont faim. Ils sont dans un pays, ils ne savent pas quoi faire. Matin, midi, soir, il faut réfléchir pour survivre. Matin, midi, soir, il faut réfléchir comment sortir du pays.
Matin, midi, soir, on a un seul rêve. Fuir la misère du pays. On ne se pose plus les questions comment faire pour changer ce pays. Parce que tu vas constater des vieux qui vont te dire que papa, on a essayé et ça nous a dépassé. Nous, on doit être cette génération qui va dire que ça ne va pas nous dépasser. On va être cette génération sacrifiée pour un Cameroun meilleur. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Oh, that was very, very, very... Bon, les gars, je sais pas ce que vous voyez. Cliquez là en haut, d'où il y a l'étoile là. Attends, ça va sortir tout à l'heure. Pourquoi ça, cette étoile, ou bien une flèche, quoi qui est là-bas, vous cliquez là en haut et abonnez-vous. C'est important pour notre live, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent s'abonner, on peut aussi s'abonner là-bas, attends et voir. Ils ne connaissent même pas cette option. Vous aussi vous abonnez là-bas par l'abonnement de 1 mois ou bien juste les petites options qui sont là-bas en bas. J'ai vu, il y a quelqu'un qui s'est abonné là tout à l'heure. Je me suis rappelé de ça. Comment depuis que je lance le live, il n'y a que 2 abonnements. Arrêtez-vous, conneries là. Abonnez-vous là-bas. Bon. Qui ne veut pas la parole? Bilan négatif. Oui, nous donnons le bilan négatif, pardon. Il y a trop de bilan négatif dans ce pays-là. Il persiste. Où là, commenter comment on en fait? Hein? Allô? Tu es même un petit membre, il te fait monter. Toi, tu es membre de l'équipe. Bonjour, bilan négatif, on vous écoute. Bonjour, Bangaman. Bonjour, bonsoir. Yes. Bonjour à tout le monde et bonsoir aussi. C'est vrai que tout a été dit. Je suis de ceux qui croient au changement au Cameroun. Je suis un jeune Camerounais qui milite pour le changement et vraiment qui opte pour la vision du président Kamto. Parce que il est venu tout nous montrer. Quand il dit qu'il est venu tout nous montrer, ça veut dire quoi? C'est le seul qui est venu ouvrir les yeux de tous les Camerounais. Parce que je me rappelle à l'époque, généralement on disait que laisser la politique aux politiciens. Mais sans savoir que c'est la politique, c'est à base de la politique que la population est gérée. Quand la politique est mal faite, la population doit souffrir. C'est un peu le cas avec le régime de 43 ans, le régime de M. Biya au Cameroun, qui nous fait souffrir. Dans un pays comme le Cameroun, nous sommes en 2025, dans le Cameroun, on n'arrive pas à boire de l'eau potable. Au Cameroun, on n'arrive pas, les enfants n'arrivent même pas à étudier avec l'électricité. Il y a un manque d'énergie au Cameroun, par exemple. Donc, aujourd'hui, tout le monde jette les pieds sur tout le monde jette des pieds sur M. Kamto. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les fruits sur son arbre. C'est lui qui fait les bonnes propositions au Cameroun. Avant 2018, vous ne pouvez pas voir peut-être des jeunes s'intéresser à la politique. Beaucoup de jeunes ont été au courant même de la politique. C'était lors du contentieux électoral en 2018, où tu voyais même les Benskiners garer les motos devant les bars pour écouter le contentieux. C'est à partir de là que les gens comprennent que, donc, comme ça, ils peuvent voter, et si on vole leur vote, ils peuvent aller défendre. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, le MRC et le président Kamto ont éduqué la jeunesse, ils ont éduqué la masse. C'est un travail de longue haleine. Ça veut dire, monsieur Kamto que vous voyez, c'est un monsieur qui a un destin, on peut dire un destin présidentiel, parce que c'est un monsieur que depuis qu'il est même entré au gouvernement, quand on voit même sa façon de travailler, donc il préparait cette place de la présidence ici depuis son accession au gouvernement. Un monsieur qui travaille au gouvernement, après il sort du gouvernement, il vient tenir tête au gouvernement et puis il n'est pas inquiété. Quand il dit qu'il n'est pas inquiété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucune plainte n'est contre lui disant que il a volé, il a détourné, il a fait ci, comme on connaît notre pays.
Nous avons tout un gouvernement en prison, jusqu'au Premier ministre, jusqu'au secrétaire général à la présidente de la République, qui sont tous en colonie. Certains sont au CN. Nous avons les ministres de l'administration territoriale qui sont au CN. Donc, quand vous voyez un monsieur comme Kamto, il a dit l'autre jour sur le plateau de Valérie Ndongo, quand Valérie Ndongo lui a demandé on dit que vous travaillez vous travaillez derrière, sous le RDPC. Il a demandé à Valérie Ndongo. Moi, on dit aujourd'hui que moi, je travaille derrière le RDPC. Je vais donc être sous la lumière quand? Parce que lui, il se voit aujourd'hui, il n'a plus l'âge de venir encore se mettre à aller faire des bac-bac pour gagner. C'est un monsieur qui a gagné sa vie. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur qui l'appelle, c'est le devoir. Parce que le combat qu'il mène aujourd'hui, c'est le combat de nos parents. Ça, c'est un manque que nos parents, depuis les années 90, ce régime, parce que c'est un président que, depuis qu'il a pris le pouvoir, peut-être 2 ans après, il a commencé à être contesté. Jusqu'à ce que, en 92, avec les villes mortes, nos parents ont faibli. Mais si aujourd'hui, on doit encore laisser passer ce combat, comme le disait tout à l'heure le monsieur qui venait de parler là. Si aujourd'hui, on laisse encore passer ce combat pour les laisser encore à nos enfants, vraiment, ça c'est l'échec, vraiment. C'est que le Cameroun doit être dernier. Déjà que nous sommes derniers, donc nous allons encore nous enfoncer plus. Donc je pense que nous devons tout simplement soutenir le professeur Maurice Kamto dans sa démarche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tout avec les influenceurs au Cameroun, comment on les paye, on voit les Steve Farr et tout et tout. J'ai vu une vidéo là de Patrice Noma, comment Patrice Noma est venu raconter tout un tas de trucs, Kamto prend de l'argent, il fait ci, il fait ça. Mais on connaît déjà. Attends, mon frère, attends. Oui. J'ai déjà entendu ce nom de fois. C'est pas Patrice Noma avec quoi? Mais Patrice Noma, il a sorti une vidéo, dans la vidéo où il dit, il a fait ressurgir la vidéo de Albert Zonga, où Albert Zonga disait que en 92, il avait gagné, mais comme Albert Zonga est qui a coupé son micro. C'était les Abenzonga qui partaient. Est-ce que vous m'écoutez? Ouais, on vous écoute. Oh, Patrick Noma est monté sur ton téléphone. La connexion est un peu buggée là. I guess so. Allô? On vous écoute. Voilà. Donc, je disais que mais Patrice Noma, il a sorti une vidéo où Albert Zonga disait qu'en 92, c'est le SDF qui avait gagné. C'était sur Radio Balafon avec Siri Bojiko et Marie-Flore Massana. Donc, Albert Zonga a expliqué comment la fraude se passe au Cameroun. Et puis maintenant, Patrice Noma a fait le rapprochement entre Albert Zonga et le professeur Kamto. Il dit aujourd'hui que voilà Albert Zonga qui est conseiller du professeur Kamto. Pourtant, ce sont les Albert Zonga qui ont truqué les élections en 92. Et vous croyez qu'un Albert Zonga qui a pris l'argent en 92, Kamto aujourd'hui, il n'est pas allé aux élections en 2020 lors des législatives et municipales. Pourtant, il pouvait bien partir aux élections et puis aller influencer au niveau de l'Assemblée. Mais il a préféré ne pas partir, aller plutôt par derrière prendre de l'argent parce que Albert Zonga avait plus. Donc, ils sont passés ensemble, ils ont pris de l'argent et puis ils ont privé les jeunes qui devaient briguer les mandats législatifs et municipaux. Il les a privés de travailler, soit à l'Assemblée, soit à la mairie, un truc comme ça. Donc, ils commencent maintenant à... quand on fait, il y a une ancienne vidéo où ce même Patrice Noma avait félicité Kamto en 2020 du boycott. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est devenu un double jeu avec le gouvernement. Même les Camerounais qui sont mieux placés, comme disait quelqu'un ici, quelqu'un aux États-Unis, ils voient comment ça fonctionne. Mais au lieu de prendre les bonnes habitudes, la revenir au pays, mais c'est la personne là qui fait encore de la désinformation. Que ceux alors qui sont au Cameroun vont faire comment?
Un Patrice Noma, quand il vient faire une vidéo comme ça, pourtant c'était quelqu'un de crédible, il fallait alors lire les commentaires. Il a commencé à se discréditer lui-même. Il a commencé à se discréditer lui-même. C'est vraiment grave. Ce pays-ci, le combat-là est tellement spirituel et compliqué. Oui, le combat est c'est tellement grave. Donc vraiment, il faut que les Camerounais soient sereins. Il faut que les Camerounais croient. Il faut que les Camerounais croient vraiment au professeur Kamto, parce que c'est le seul qui est venu et il a dit aux Camerounais depuis 2018. En 2019, en janvier 2019, lors de la marche à Nokoti, moi j'étais à côté de lui. Je vous dis, lors de la marche, les gens avaient dit, mais vous avez abandonné vos enfants en Europe et tout et tout. Il a dit aux plus jeunes qui disaient ça, allez demander à vos parents de sortir, parce que le combat, ça c'est le combat de nous. Ça c'est notre combat que nous avons abandonné depuis 92. Demandez à vos parents de sortir, et puis ils viennent, on va faire cette marche. Ça c'était pour répliquer, parce qu'il y avait des gens qui disaient que Kamto a laissé ses enfants chez lui et tout et tout. Et qui prenaient les enfants des autres pour... Et au finish, vous voyez, Kamto est parti faire 9 mois en prison. Il allait faire 9 mois en prison. Mais quel opposant dans une dictature, quand un opposant dans une dictature ne fait pas la prison vraiment, ce que cet opposant n'est qu'un proposant, ou bien il est de connivence avec le gouvernement. C'est tout. Tout est clair devant les yeux des Camerounais. Mais nous, les Camerounais, on fait comme si on ne veut pas voir. Au jour d'aujourd'hui, quand on a commencé à sensibiliser avec l'inscription massive sur les listes électorales, avec le MRC, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu tout un défi au Cameroun. Moi, je vous le dis. C'est devenu tout un défi au Cameroun. Et si vraiment on va aux élections et puis on vote en masse, on souvient nos élections, vraiment. Et je veux dire quoi? Je veux dire, la cagnotte que le professeur Kamto a lancée, c'est pour qu'il y ait des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Et d'ici